Edmond Siméon, et après avoir réuni la commission permanente, docteur, vous avez la parole pour 4-5 minutes, sans aucun commentaire, sans aucun débat à la suite de cette prise de parole. Monsieur le Président, je vous remercie ainsi que la Commission permanente de nous permettre de nous exprimer. Vous pouvez être rassurés, ce sera concis, pesé et réfléchi. Ce procès, quoi que l'on pense, quelles que soient les opinions que l'on ait sur la culpabilité ou l'innocence de l'homme qui est en cause, a un déroulement qui heurte beaucoup les consciences. Je ne vais pas parler des Corses. Fidèle lecteur de la presse française dans sa diversité, je suis tous les journaux, à l'exception de un ou deux, que je ne nommerai pas bien entendu, qui ont des mots extrêmement durs pour caractériser le procès. Ce sont véritablement, quand vous avez des chroniqueurs comme le Figaro, quand même, plutôt bien pensants, qui disent « mais où sont les charges? Qu'est-ce que c'est ce scandale? Que se passe-t-il » Vous comprenez l'opinion publique. Et je vous donne un chiffre que j'ai ici, que je ne montrerai pas pour que ce ne soit pas filmé ni rien. Sur le site de Colonne, il y a eu en février 350 000 connexions. Mais depuis qu'ils ont refusé la reconstitution, sur d'autres sites, c'est 36 à 37 000 connexions par jour. Et ce ne sont pas des Corses, ce ne sont pas des militants nationalistes qui multiplient, ce sont des gens qui, de partout, d'Europe et d'ailleurs, s'interrogent sur une affaire dans sa composante judiciaire. Nous pensons qu'il est normal qu'il n'y ait pas d'immixtion dans le processus judiciaire. Nous pensons qu'il est normal que l'Assemblée de Corse ne s'engage pas dans des débats enflammés. Il y a d'autres enceintes, et nous ne nous en privons pas les uns les autres, et il y a le procès. Mais il nous a semblé quand même, il nous aurait semblé paradoxal que ce lieu, qui est le lieu symbolique, représentatif du pouvoir collectif corse, puisse ne pas au moins parler très brièvement de cette affaire. Le procès, j'ai été le suivre moi-même, j'y ai assisté. Il y a un premier danger, je n'épilogue pas, c'est le non-respect de la présomption d'innocence. Le comportement du président, indépendamment du fond, suscite l'irritation de tous les démocrates, de tous les observateurs, de tous les journalistes. Quand on voit comment est menée l'instruction à charge, et là je dis un mot, c'est un mot qui s'adresse non pas aux Corses, mais qui s'adresse à tout le monde. Quand les justices d'exception avancent, la démocratie recule. La DNAT, c'est une police spéciale. La juridiction d'instruction de la 4e section, c'est une juridiction spéciale, et la cour d'assises est une juridiction spéciale. Les juridictions spéciales, il y en a eu à la Libération, il y en a eu ailleurs. Il faut faire attention parce qu'en démocratie, elles ne sont pas la garantie d'une justice équitable, mais au contraire, elles entachent ces décisions souvent, au moins d'un procès d'intention, parce qu'elles existent à la diligence du pouvoir exécutif et qu'il n'y a pas de contrepartie. Pour ceux qui savent surfer sur Internet, vous lisez le rapport de la Fédération internationale des droits de l'homme, vous lisez ce que dit la Ligue des droits de l'homme, vous lisez ce que dit M. Costa, qui est quand même le grand patron de l'institution européenne de justice. Il ne faut pas prendre trop de liberté avec la présomption d'innocence, comme on le fait en France, ce n'est pas moi qui parle, c'est le Monde qui le dit. Et il faut aboutir au respect strict, je dirais, des procédures qui fondent le droit. Le malaise que l'on ressent, qui est extrêmement profond, devant le déroulement de l'affaire, moi il y a quelque chose que j'ai vécu,
quand je vois arriver M. Colombani, que nul ne prend ni pour un complice du terrorisme, ni pour un homme excessif, et qui dit froidement, moi j'étais à 2 mètres, j'ai vu, ce n'est pas lui, et puis d'autres gens disent c'est pas lui, et puis des gens qui disent non, ils étaient 2, ils étaient 3. Ça crée un sentiment de malaise, non pas parce que les gens témoignent. Les témoins peuvent se tromper, d'autres peuvent penser le contraire, ce n'est pas ça. C'est qu'on évacue, filer, il n'y a rien à voir. Eux, ce qu'ils voulaient faire, en fait, à mon avis, c'était nous pousser à prendre la porte avant que le procès ne soit assez engagé, en disant ils ont eu peur des témoins. Mais il n'y a eu aucune crainte des témoins. Les témoins ont déroulé, je ne veux pas épiloguer parce que je ne veux pas faire de cas de personne. J'ai parlé de M. Le Boss, comme je vous l'ai promis, je n'en parlerai pas, j'avais dit ce que j'en pensais. J'ai parlé du grand patron, M. Bott, je n'en parlerai pas, je l'ai dit ailleurs, et je ne retranche pas une virgule de ce que j'ai dit. Mais quand vous dissimulez des pièces importantes à la défense, quand il y a de hautes autorités policières qui sont totalement embarrassées parce qu'elles sont prises en contradiction avec les témoins, mais surtout, la pièce maîtresse, celle qui fait basculer, c'est ce refus réitéré, véritablement incompréhensible d'une reconstitution. Mais comment voulez-vous qu'à un moment donné, les citoyens disent, mais pourquoi on ne se donne pas les moyens de comprendre ce qui se passe? Pour refuser la reconstitution, je pense que Colonne, ses défenseurs, sa famille ont bien fait de rompre ce jeu inégal et pollué, parce que la sanction qui se profile, vous le savez, c'est une condamnation à perpétuité avec une peine de réclusion criminelle, de sûreté. Cette sanction-là, bien entendu, elle va être extrêmement sévère. On dit qu'elle est susceptible d'être frappée d'appel. C'est un autre débat. Je ne veux pas l'entamer. Il n'y a pas un homme, pas une femme, qui ne puisse admettre et comprendre que la justice, pas en Corse, pas en France continentale, pas en Europe, c'est un des piliers essentiels de la démocratie. Et qu'il faut que, véritablement, c'est une institution humaine, il peut y avoir des erreurs, mais il faut qu'elle fonctionne normalement. Et pour ceux qui ont un peu de mémoire et qui lisent un peu, en Corse, ce n'est pas la peine de romantiser sur les questions des révoltes. Les révoltes, la plupart du temps, la justice fiscale, la justice sociale, la justice comportementale dans la société qui conduisent à ces excès. Je vais en avoir fini. La seule chose que je vous demande, c'est que dans le respect de toutes les convictions, on appelle tous les démocrates à une réflexion plus approfondie, on les appelle à s'informer sur le procès en cours et à demander simplement, ce qui quand même est assez surprenant, l'exercice d'une justice sereine et impartiale. Yvan Colonne, comme tout justiciable, sous tous les cieux, a droit à un procès équitable. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, docteur. Bien.